YouTube reste aujourd'hui la plateforme privilégiée pour créer du contenu, développer une audience et vendre ses propres produits en ligne. Voici quelques chiffres sur YouTube. Tu as 39 millions de Français de 18 ans et plus qui regardent des vidéos chaque jour sur YouTube. YouTube est le second réseau social le plus populaire au monde après Facebook. Google et YouTube restent aujourd'hui les meilleures plateformes pour créer du contenu, développer une audience de fans et vendre ses produits en ligne. Le marché est assez mature aujourd'hui pour capter une audience et développer son business de création de contenu. Tu vas te demander qui je suis pour te partager des stratégies pour gagner sa vie avec YouTube. J'ai créé un blog, mais rapidement j'ai créé ma première chaîne YouTube dans la thématique de la relaxation. J'ai créé mon premier contenu et mes premières vidéos ont rapidement fait les 10 000 vues. J'ai même une vidéo qui a fait plus de 300 000 vues sans avoir eu besoin de m'exposer. Aujourd'hui, cette chaîne YouTube cumule plus d'1 million de vues avec pas moins de 15 vidéos. J'ai répété ce processus sur cette chaîne YouTube et j'ai eu les mêmes résultats. Dans cette vidéo, je vais te partager un plan d'action clair et détaillé pour que tu puisses avoir le même succès que moi. Tu verras que les méthodes sont simples, mais la vraie clé est d'appliquer méticuleusement chaque conseil. Sans plus tarder, découvrons ensemble les stratégies à mettre en place pour gagner sa vie sur YouTube en monétisant ses connaissances. La première chose à faire, c'est se lancer pour de bonnes raisons. Beaucoup se lancent sur YouTube sans se demander si la vidéo est faite pour eux ou non. Tu ne dois pas te lancer dans une plateforme ou sur un médium parce que ça fait du buzz ou parce que ça marche. Au contraire, tu dois te lancer sur une plateforme parce que tu te sens à l'aise, notamment si tu débutes. Par exemple, Instagram correspond mieux aux esprits créatifs et graphiques. Le blogging aux personnes qui sont plus à l'aise à l'écrit. Et YouTube pour les personnes qui ont besoin de partager leurs idées à l'oral. À toi de choisir la plateforme en adéquation avec tes qualités. Des marketeurs, ils vont t'imposer une manière de travailler, des outils et des plateformes pour réussir. Et c'est la mauvaise méthode. La vérité, c'est que toutes les plateformes fonctionnent, tous les business fonctionnent. Il faut trouver seulement le médium, le business qui te correspond le mieux. Cela peut être paradoxal, mais c'était important de te partager ça. Il est possible de réussir sur YouTube sans avoir besoin de s'exposer. Je sais que vous êtes nombreux à avoir peur de vous exposer. Par exemple, la vidéo la plus visionnée sur ma chaîne de relaxation, qui fait actuellement plus de 300 000 vues, j'expose aucunement mon visage, je fais juste défiler des diaporamas. Il y a énormément de créateurs sur YouTube qui réussissent en ligne sans avoir besoin de s'exposer. T'as Doc7, t'as Lama Fâché ou encore ma chaîne YouTube sur la thématique de la relaxation. Donc oui, c'est possible de créer une chaîne YouTube sans s'exposer. Donc il faut être créatif. Donc vaut mieux une vidéo où tu fais défiler des images qu'une vidéo face caméra ennuyante et qui apporte aucune valeur. Deuxièmement, trouver un marché porteur et avoir un positionnement unique. Aujourd'hui, on peut très rapidement savoir si une chaîne YouTube va être rentable ou si un business va être rentable ou non. Première étape est de faire un bilan de compétences et de voir également ses passions et d'utiliser YouTube ou encore Google ou même encore les forums pour trouver des personnes qui vivent déjà de leur expertise et qui vendent déjà des formations en ligne grâce à leur chaîne YouTube. Je vais te partager 3 exemples de créateurs de contenu qui vivent de leur formation en ligne et qui vivent de leur chaîne YouTube. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière mon écran. Alors maintenant, ce que j'aimerais te montrer, c'est 3 créateurs de contenu qui créent du contenu sur YouTube et qui vendent des formations. C'est bien évidemment, comme je te l'ai dit, il est hyper important de voir si il est possible de gagner de l'argent dans ta thématique et dans la niche que tu as choisie. J'ai pris 3 thématiques complètement différentes et tu peux voir qu'ils ont tous à peu près le même système, c'est qu'ils créent du contenu sur YouTube et qui vendent des formations. Donc pour cela, ce qu'on a à faire, oula, j'ai plus de place, eh bien c'est d'aller voir un peu leur chaîne YouTube, de voir un peu comment ils travaillent leur contenu, de faire une analyse complète de leur chaîne. Vraiment un travail de prospection et de recherche. Donc pour moi, ce qui fait que c'est un créateur de contenu qui vend des formations, déjà tout d'abord, il propose de télécharger. Donc ce qu'on peut voir sur la chaîne de Clément Reboul, c'est qu'il a un blog déjà et qui capture des mails. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, capture de mails, généralement, c'est que derrière, il y a sûrement une offre. Là, on peut voir qu'il vend des formations en ligne, apprendre le jazz manouche, etc. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que il y a beaucoup de créateurs, beaucoup de personnes qui démontrent leur expertise grâce à YouTube et qui vendent des formations. Je sais que Clément Reboul, ça marche extrêmement bien pour lui, c'est quelqu'un que je connais, et crée du contenu dans la thématique du jazz manouche. Également, c'est une personne que j'ai connue qui s'appelle Loïc le Jardineur, qui parle de jardinage, et on peut voir qu'il fait pas mal de vues. Et également, il a un blog, moi je l'ai connu grâce à son blog, et il a développé sur le côté, un peu plus tard, sa chaîne YouTube, et qui cumule pas mal de vues. Il a 47 000 abonnés
Et là, c'est la même chose. Loïc vend également des formations. Tout dépend de sa stratégie. Certains mettent des appels à l'action, mais si on va sur son blog, on va vite analyser et on va vite voir qu'il vend également des produits. Donc là, on peut voir boutique. Et quand on va sur la boutique, il vend des produits d'information, voilà, des produits à 39 €, 57 €, etc., etc. Donc je pense que les plans PDF qu'il vend à 17 €, ça doit bien marcher. Dans mes souvenirs, quand j'avais vu une de ces interviews, et c'est une des méthodes pour voir et analyser un marché, c'est d'écouter les interviews de créateurs de contenu qui vendent des formations pour se faire une idée de leurs revenus, de comment ils font pour gagner de l'argent, etc., etc. Donc là, on peut voir une page sur ClickFunnels. Également, je suis tombé sur cette chaîne YouTube d'un créateur qui parle de tennis et qui avait fait un lancement en quelques jours de 6 000 ou 5 000 €, je ne sais plus, et qui partage également des emails quotidiens sur le tennis. Donc là, si on clique ici, on peut voir qu'on arrive sur une page Podia. Ici, ce qu'il nous demande généralement, c'est une adresse email et on peut voir que si on va tout de suite sur leur page directement sur le site, normalement, on peut arriver sur la page formation, tout simplement. Donc voilà 3 créateurs de contenu dans 3 thématiques différentes et qui vivent et qui gagnent de l'argent avec leur contenu sur YouTube. Si tu ne trouves pas de créateurs liés à ta thématique, analyse des blogs, des podcasts, des chaînes et des pages Instagram pour te faire une idée du marché. Si tu veux vivre de ton activité en ligne, si tu veux vivre de ta chaîne YouTube, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Trouve une thématique qui rapporte déjà. Je te recommande de prendre quelques jours pour analyser en profondeur ton marché et de voir l'état de tes concurrents. Face à une concurrence de plus en plus féroce, il faut que tu trouves ton positionnement unique. Ce que je te recommande de faire, c'est de faire une liste des 10 plus gros concurrents de ton marché et ensuite analyser méticuleusement leur travail. Quand tu as validé cette étape, la question à te poser, c'est qu'est-ce que je pourrais apporter de plus sur le marché et quel est le défaut de mes concurrents? Ça peut être un contenu moyen, ça peut être un manque de relation avec leur audience, ça peut être un manque de régularité dans leur création de contenu. Donc tu dois trouver leurs points faibles. Pour trouver ton angle unique et ton positionnement, utilise ton histoire personnelle, utilise tes valeurs, utilise ton expérience. Tu dois savoir que ta personnalité, c'est ce qui va te rendre unique et différent dans le marché. Avant de continuer et avant de te partager la suite, ne quitte pas cette vidéo, j'ai quelque chose d'important à te proposer. Si actuellement tu souhaites te lancer sur Internet, créer ton activité en ligne et vivre de tes connaissances, j'ai créé une masterclass de 4 vidéos où je vais te partager les stratégies que j'utilise pour créer et vendre des formations en ligne. Pour la recevoir, c'est hyper simple, tu as un lien dans la description, tu peux télécharger gratuitement cette masterclass vidéo. En tout cas, je serais ravi de t'accompagner à développer ton activité sur Internet et recevoir mes conseils totalement privés. Comment avoir ses premiers abonnés? Tout d'abord, lance-toi rapidement. C'est vraiment la clé pour réussir sur YouTube. Développer du contenu. Tes premiers contenus, bien évidemment, ils seront mous, pas inspirants et moches, parfois nuls, mais la meilleure manière de réussir sur cette plateforme, c'est vraiment de produire du contenu régulièrement pour s'améliorer. La vraie clé, c'est de passer outre ses peurs et de rapidement créer ses premiers contenus. Donc fais-le. Lancer ses premiers contenus, ses premières vidéos va te permettre de trouver ton audience, générer tes premières vues et peut-être même des prospects intéressés par tes produits et tes services. Ma plus grande frustration, c'est de ne pas avoir lancé ma chaîne YouTube beaucoup plus tôt. J'avais peur, j'avais des doutes, je manquais de confiance en moi et j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. La vraie clé, c'est de faire du test and learn. Pendant 30 jours, tu crées du contenu tous les jours et tu analyses les vidéos qui ont marché ou non. La meilleure manière de savoir si ton projet vaut le coup est de lancer rapidement ton projet sur n'importe quel business. Regarde ma surprise, quand j'ai lancé ma première vidéo sur ma chaîne YouTube de la relaxation, j'ai eu rapidement de l'audience et des premiers clients. Peut-être qu'actuellement tu perds du temps, peut-être que tu pourrais déjà faire tes premières vues, grossir ta liste d'abonnés et avoir de potentiels clients. Donc lance-toi, tu ne risques strictement rien. Ensuite, si tu veux développer ta chaîne, inspire-toi de ce qui se fait déjà et améliore jour après jour ton montage, ton élocution et ton positionnement. Tu vas te demander comment gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube. Selon une estimation de YouTube, toutes les 1000 vues, un YouTuber gagne environ 1 €. Je vais te montrer maintenant mes résultats avec la publicité. Et voici mes résultats avec mes propres produits. Comme dirait l'autre, le choix est vite fait. L'erreur commise par les débutants, c'est de croire que la meilleure manière de gagner de l'argent avec YouTube, c'est soit utiliser la publicité, soit faire des placements de produits. Et en fait, il y a 3 méthodes que j'ai testées et qui marchent pour gagner de l'argent avec YouTube. La première méthode, c'est l'affiliation. L'affiliation est le moyen le plus simple pour un site web, une chaîne YouTube, un blog,
même une page Instagram, de réaliser ses premiers revenus sur Internet. La méthode est hyper simple, c'est de promouvoir le produit d'une entreprise et de toucher des commissions sur chaque vente. Dans cette vidéo, je m'adresse à des personnes qui souhaitent monétiser leurs compétences en ligne. Donc je te recommande de contacter tes concurrents qui peuvent devenir des partenaires de travail et qui vendent sûrement déjà des produits d'information dans leur thématique. Ce que je te recommande de faire, c'est de faire une liste de 10 à 20 partenaires potentiels et tu leur demandes par email quelles sont leurs commissions et est-ce qu'ils vendent des produits en affiliation. Faire de l'affiliation peut être intéressant pour toi si tu ne souhaites pas créer ton propre produit et générer tes premières ventes en ligne. Pourquoi tes premières ventes en ligne? Car ça va te permettre de réaliser qu'il est totalement possible de gagner de l'argent, que ce soit 5 euros, 10 euros, 15, 20 euros. Ça va te permettre de dire ok, je peux y arriver. Ensuite, la deuxième méthode pour monétiser sa chaîne YouTube, et ce que je ferais si je devais recommencer de zéro, eh bien je ferais de l'accompagnement, du coaching. Parce que tu n'as pas besoin d'une énorme audience et même avec 100 vues par vidéo, tu peux déjà monétiser ta chaîne YouTube. Imaginons que tu as 5 personnes qui prennent un coaching à 200 euros. Ça te fera déjà 1000 euros. Imagine, ça te ferait un complément de revenu, ça te permettrait de valider ton idée de business et ça va te motiver à créer plus de contenu. Le problème de beaucoup de créateurs, c'est qu'ils passent leur temps à créer du contenu sans avoir de résultats. Donc le but, et ça va à l'encontre de toutes les méthodes, de tous les conseils des webmarketeurs qui te disent de lancer ta première formation, eh bien moi je te dis, c'est de créer ton premier produit en termes de coaching, en termes de service, ce qui va te permettre de faire pas beaucoup d'efforts, d'avoir des clients de qualité et surtout de connaître ton marché correctement. Et enfin, la troisième méthode et la méthode la plus efficace pour gagner de l'argent en ligne, eh bien, c'est de créer ses propres formations. Pourquoi créer ses propres formations? Car tu vas créer le produit une seule fois et ensuite il va se vendre des milliers de fois. Et donc tu as un travail qui est marginal par rapport aux revenus que tu vas gagner et également tu as entre 90 à 80% de marge sur chaque vente, contrairement à l'affiliation et contrairement par exemple au e-commerce où tu as énormément de frais, énormément de trucs à payer. Donc le truc, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux développer une chaîne YouTube rentable, tu as 3 méthodes. L'affiliation, le coaching et créer ses propres produits. Et comme je te l'ai dit au préalable, commence tout petit avec de l'affiliation, par exemple Amazon pour tester. Ensuite, tu fais du coaching et enfin, tu vends tes propres formations. La troisième méthode que tu dois mettre en place, c'est l'optimisation de ta chaîne YouTube. La meilleure manière d'avoir une chaîne YouTube qui rapporte, eh bien, c'est l'organisation. Plus tu crées des vidéos de qualité, plus tu vas générer des vues et plus tu auras des potentiels clients. Je te recommande d'avoir un calendrier de contenu avec 1 mois, 2 mois, 3 mois de contenu à l'avance pour avoir vraiment une bonne structure et avoir du contenu qui va être publié régulièrement. Pour te faire une idée, on va passer derrière mon écran et je vais te montrer ma méthode pour trouver, tourner et publier une vidéo sur YouTube. De plus, je vais te partager l'outil qui me permet de faire grossir ma chaîne YouTube. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Alors maintenant, on se retrouve derrière mon écran et je vais te montrer un petit peu comment avoir une chaîne YouTube qui marche tout simplement et les outils que j'utilise. Alors le premier outil que j'utilise, c'est Notion. Notion, c'est vraiment un outil qui me permet d'avoir une visibilité et, comme je te disais, de créer du contenu à l'avance. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai un tableau et tu peux le faire avec Excel, hein, tu n'es pas obligé d'utiliser Notion. Donc là, j'ai le titre de la vidéo, le statut de la vidéo, le nombre de vues estimées sur chaque vidéo et la date de tournage. Et j'ai également différents statuts. Donc les statuts en forme d'idée. Et donc si j'ai finalisé l'idée, je le mets en mode filmer, c'est-à-dire à filmer, à créer le contenu. Et quand c'est en ligne, comme celui-ci, eh bien c'est en ligne. Et ensuite, on a cliqué juste sur Open pour voir un peu, là, donc tu as tout mon template, tout mon script de vidéo. Ensuite, ce qui est intéressant avec Notion également, c'est le système de calendrier. Donc tu peux voir un peu à quel moment tu vas publier la vidéo. Donc là, j'ai fait pas mal de trucs en septembre et voilà, ils sont tous partis, mais normalement tu avais un truc avec toutes les idées. Tu as également le board, c'est-à-dire avoir une visibilité sur les idées. Tu peux un peu comme Trello déplacer tes contenus. Donc là c'est pas mal également. Et donc vraiment Notion permet vraiment d'avoir un tout en un. Et c'est ce que j'utilise quotidiennement pour ma création de contenu. Ensuite, le deuxième outil, bien évidemment, c'est l'outil Studio de YouTube qui te permet de gérer ta chaîne YouTube. Imaginons que tu as mis ta première vidéo en ligne. Tu fais importer des vidéos et ensuite tu vas arriver et la vidéo va être juste ici. Je vais te montrer un outil que j'utilise tout le temps et qui me permet vraiment d'avoir une chaîne YouTube vraiment optimisée avec les bons mots-clés et qui me permet, par exemple, je l'ai fait exprès là, j'ai mis aucun tag pour que tu vois. En fait, j'utilise un outil qui s'appelle TopBuddy et qui me permet de faire énormément de choses pour ma chaîne. Il va me permettre de trouver des mots-clés,
de trouver les bons tags pour mes vidéos, également de pouvoir gérer mes commentaires, etc., etc. Donc le truc, c'est vraiment que c'est un outil tout en un qui est extrêmement important d'utiliser. Moi, ce que j'utilise, tu peux utiliser la version gratuite, hein, tu n'es pas obligé de prendre la version payante. Moi, j'utilise la version payante et qui m'a énormément aidé dans le développement de ma chaîne. Donc voilà, par exemple, ici, il te fait une recommandation des tags que tu peux adopter, tu peux utiliser pour ta vidéo. Donc là, par exemple, j'ai juste à cliquer dessus pour trouver des tags en adéquation avec ma vidéo. Donc ça me fait gagner énormément de temps et j'ai pas besoin d'aller voir les tags de mes concurrents pour essayer de me positionner. Avec cet outil, tu as tout en un. Donc voilà l'outil couteau suisse que je te recommande d'utiliser, qui peut être totalement gratuit et tu vas voir, il va se plugger automatiquement à ta chaîne YouTube et ça va te permettre vraiment d'augmenter la popularité et le nombre de vues et le positionnement de tes vidéos sur YouTube. Bien évidemment, je ferai prochainement une vidéo vraiment tuto où je t'expliquerai vraiment tout sur TopBuddy. Par exemple, je vais te montrer rapidement un système de recherche de mots-clés. Par exemple, on va taper jardinage. Voilà, par exemple, débutant. Ici, il va me donner différents mots-clés qui sont souvent recherchés en lien avec le mot-clé que j'ai tapé. Par exemple, ce que je peux faire, c'est que je peux voir les vidéos en question qui parlent du jardinage débutant. Et on peut voir un peu quelle sorte de vidéos sont, quel type de vidéo, la longueur de la vidéo. Bref, essayer de trouver également les couvertures, voir un peu l'univers de ce monde-là. Et notamment si tu débutes, un peu voir qui sont tes concurrents et faire vraiment de la prospection et voir un peu comment tu peux placer ta vidéo sur les 3 premiers ou sur la première page tout simplement. Donc vraiment c'est un outil hyper efficace. Donc là tu vois, tu as vraiment un outil si tu peux te positionner facilement ou non sur ce mot-clé. Également ils vont te donner les tags souvent utilisés sur ce type de vidéo, sur le titre jardinage débutant fleurs. Tu vois, tu as vraiment un outil tout en un et très important pour un créateur de contenu sur YouTube. On se voit tout de suite sur la suite de la vidéo. Tu l'as compris, YouTube est un formidable outil pour créer du contenu, développer une audience de fans et vendre ses produits. Avec le blog, pour moi, YouTube, c'est ce qui m'a permis de vivre de mon expertise en ligne et de prendre ma liberté financière. Dans cette vidéo, il va y avoir 2 catégories de personnes. Il y a celles qui vont passer à l'action et celles qui vont simplement voir la vidéo et se dire « je vais me lancer ma chaîne YouTube sans rien faire ». Donc à toi de faire le choix. Dis-moi en commentaire quelle est la chaîne YouTube que tu souhaites lancer, ou en tout cas qu'est-ce qui t'empêche de lancer ta chaîne YouTube. Comme je te l'ai dit, tu peux totalement lancer ta chaîne YouTube sans t'exposer. Donc j'attends tes commentaires juste en dessous. Attends, surtout ne quitte pas cette vidéo. Si tu es là, c'est que tu as sûrement envie de développer ton activité en ligne, vendre tes propres services, vendre tes formations en ligne. Eh bien, j'ai quelque chose à te proposer. Le marché évolue énormément, surtout en 2020 et 2021. J'ai quelque chose à te proposer, un programme vidéo d'1 heure où je vais te partager ma méthode qui me permet de gagner ma vie grâce à des formations. Sache que mes méthodes vont à l'encontre de tout ce que tu vas entendre sur le web et mon but c'est de t'apporter quelque chose de nouveau, de frais et surtout d'actualisé. Donc ce que je te propose, c'est de recevoir ma masterclass totalement gratuite où tu vas pouvoir développer ton propre business de création de formation, que ce soit par l'intermédiaire d'un blog ou d'une chaîne YouTube. Tu auras 1 heure de vidéo d'accompagnement pour connaître les stratégies exactes pour lancer un business de création de contenu. Tu recevras également quotidiennement des emails et tu vas recevoir sur ces emails tous mes secrets web marketing pour développer un business qui rapporte. Pour recevoir ça, c'est hyper simple. Tu as un lien dans la description ou juste ici et on se retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Salut!